Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la trigonalisation de matrices ou triangularisation avec un exercice assez sympa, pas difficile, hein, pas trop difficile en tout cas. Donc on donne une matrice, on va montrer en première question, je vous dis, il n'y a pas de suspense, elle n'est pas diagonalisable, hein, et donc on va, eh bien, montrer que cette matrice est semblable à une matrice donc triangulaire, qui est la matrice donc ici avec des diagonales 1, 1, 1, et ici un petit 1 à la troisième colonne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà directement? Si la matrice A est semblable à T, ça veut dire que, vous voyez, sur la diagonale, on a 1, 1, 1, donc ça veut dire que les valeurs propres ici de A sont 1, 1, 1, donc on a une valeur propre 1 de multiplicité 3, c'est ce qu'on va retrouver très vite, donc avec le polynôme caractéristique que je vais calculer. Alors, je l'avais déjà fait, hein, première question, hein, juste, je m'étais intéressé à la diagonalisabilité, et on avait trouvé un déterminant égal à x moins 1 au cube. Donc on va le refaire très vite. Donc je fais une tête de... Donc x fois l'identité en dimension 3 moins 1. Donc ça me fait ici x moins 1, 0, 0, 0, x 1, 0, moins 1. On fait bien attention à changer les signes. Moins 2. On voit qu'ici, on peut développer par rapport à la première colonne. Donc j'obtiens ceci, x moins 1, moins 1, x moins 2. Ensuite, on avait additionné, hein, je fais à la ligne L2, je lui mets L2 plus L1, donc ça veut dire que ici, il ne faut pas que j'oublie quand même mon facteur x moins 1, ici donc x moins 1, et la ligne 2, je lui ajoute la ligne 1, ce qui me fait, vous voyez, x moins 1 fois x moins 1. Je refactorise par x moins 1, ce qui me fait x moins 1 au carré, j'obtiens x moins 1, 1, 1, et donc x moins 1 au carré, là j'ai x fois x, donc, alors, j'ai un petit problème parce que ça me fera x plus 1. Oui, c'est parce que là, j'ai mal recopié ça. J'ai un plus 1, voilà. Donc j'obtiens x moins 1, effectivement, au cube. Ce qu'on remarque, c'est que Kia de x est scindé dans R, d'accord? On a un coefficient donc réel. Il est bien scindé, donc A est triangularisable ou trigonalisable. Par contre, il n'est pas à valeur propre simple, donc on ne peut pas dire comme ça directement s'il est ou pas diagonal. Ça, c'est les propriétés du cours. Par contre, là, on est dans un cas très particulier parce que le spectre est réduit à une seule valeur. Et ça, on avait remarqué hein, quand j'avais fait, c'est vraiment un cas très très particulier. Le spectre, il est réduit à 1, d'accord? Et ça veut dire que là, on peut raisonner par l'absurde pour montrer qu'elle n'est pas diagonalisable. Hein. Si A était diagonalisable, donc on fait raisonnement par l'absurde, supposons que A est diagonalisable. Diagonalisable, ça veut dire que A est semblable à une matrice diagonale. Hein. Cette matrice diagonale, ça serait la matrice 1, 1, 1, 0, 0. Donc c'est la matrice tout simplement identité. Ça veut dire qu'on aurait A qui serait égal forcément à P, I3, P-1. Mais I3, ça fait P, P-1. Et donc ça ferait I3. Donc A serait égal à I3, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, eh bien, il y a une absurdité là-dedans. Donc A n'est pas diagonalisable. Bon. Donc on répond à la question 1. Par contre, maintenant, pour la question 2, montrer que est semblable à une matrice triangulaire, et bien pour ça, il va falloir que j'aille chercher donc une base dans laquelle, eh bien justement, la matrice est semblable à T, et dans laquelle la matrice, en fait, qui correspondra soit à la matrice T, et bien pour ça, il va falloir que j'aille chercher déjà une base du sous-espace propre associé à 1. Donc on est obligé d'aller chercher l'espace donc E1. Donc comment fait-on? On pourra avoir donc E1. Donc ça veut dire que 1, c'est le caire de A moins l'identité. D'accord? Ça veut dire que si on pose x, donc le vecteur colonne x, y, z, ça veut dire qu'on va résoudre à x égale x. D'accord? Ou à x, ou à moins l'identité de x égale 0. Donc ça nous donne ici. J'écris donc à x égale x, j'obtiens un système. On voit bien que la première ligne x égale x, on peut l'enlever. La deuxième, c'est moins y égale z. Et la troisième, c'est y égale moins z. Donc, en fait, il me reste juste moins y égale z. Ça, on voit bien que c'est quelque chose de dimension 2, puisque c'est l'équation cartésienne d'un plan en dimension 3. Donc, je vais prendre ici deux vecteurs libres. Alors,
il suffit que je prenne déjà, vous voyez bien qu'il n'y a pas de x dans l'équation, donc je peux prendre le 1, 0, 0, ça sera en fait le vecteur de la base canonique d'ailleurs, celui-ci. Hein. Si j'appelle bêta hein, la base canonique, E1, E2, donc E3, donc base canonique de R3, et bien là j'ai E. Ensuite, donc je vais choisir Z, j'ai donc 0. Si je choisis Z égale 1, ça me fera du moins 1. Donc voici mon E, ça veut dire que, hein, vous voyez qu'on retrouve le fait que la dimension de E1, donc c'est 2, alors que la multiplicité hein, donc, de 1 dans notre polynôme caractéristique, ce qu'on appelle la multiplicité algébrique, eh bien elle est 3. Donc multiplicité algébrique c'est 3, multiplicité géométrique c'est la dimension de l'espace associé c'est 2, donc on a une matrice vous voyez, qui n'est pas diagonalisable. Alors je vais appeler phi en demandant fils associé à dans la base canonique bêta, donc la matrice de phi dans bêta c'est A, j'ai phi de F1, alors F1 je vais appeler ça E1, c'est le premier vecteur en fait, un générateur, donc, enfin vecteur de la base de 1, j'ai F1, F2, donc j'ai F1, on retrouve E1, le premier vecteur de la base canonique, et F2, vous voyez, c'est moins E2 plus E3, et on retrouve que, puisque ce sont, hein, ils sont, donc, c'est la base de E1, ça veut dire que phi de F1 égale F1, et phi de F2 égale F2. Donc ça veut dire que déjà, si je me place dans une base bêta prime qui serait F1, F2 et après un F3 que je ne connais pas encore, je sais déjà que la matrice donc de phi dans cette base bêta prime, elle sera donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, et ici alpha, bêta, gamma, puisque je n'ai pas encore défini F3. Donc il faut maintenant que je trouve F3 de façon à ce que, donc moi je veux ici un 1, donc on veut alpha égale 0, bêta égale 1 et gamma égale 1. Et donc vous voyez qu'ici on va chercher F3, un tel que, alors F3 c'est le, ici hein, si je multiplie par F3, ça fait 0, 0, 1. Donc ça veut dire que F3, eh bien, on a phi donc de F3 qui va être égal à, donc ici si je fais 0, 0, 1, j'aurai donc 0 F1, mais j'aurai 1 F2 plus 1 F3. Donc il faut que je trouve F3 tel que phi de F3 égale F2 plus F3. Donc ça veut dire que je cherche une colonne, donc je vais appeler ça x1, x2, non x, y, z, ça sera plus simple. Je vais prendre x, y, z, qui va être égal donc à F2. Alors F2, on l'a déjà dit, c'est 0, moins 1, 1, plus F3 qui sera x, y, z. Vous voyez qu'il faut que je trouve une solution de ce système. Alors le système que ça me donne, donc AX, on l'avait déjà fait avec y, z, ça fait x moins z et y plus 2z. Ça va être égal ici à 0 plus x, donc x. Ici, ça sera moins 1 plus y. Et ici, ça sera 1 plus z. Donc la première ligne, vous voyez, ne sert à rien, ça fait 0 égale 0. Ici, on trouve donc que, je vais mettre du même côté, donc y plus z égale à 1. Je mets le 1 moins 1 à gauche et le moins z à droite. Et ici, si j'annule le z, ça me fait aussi y plus z égale 1. Donc en fait, il n'y a plus que... Il suffit, la seule condition que je dois prendre, c'est que y plus z doit être égal à 1. Donc j'ai beaucoup de choix. Et donc je vais prendre tout simplement f3 égale, donc je prends y, donc égale y égale 2, et on va prendre z égale moins 1. Donc ça veut dire que mon f3, ça sera donc dans la base ici bêta, hein, je prends y égale 2, donc ici je vais prendre x égale 0, hein, c'est pas besoin de m'embêter. Donc y égale 2, ça me fera 2e 2 moins, un z moins 1, moins ici e3. Vous pouvez vérifier d'ailleurs, si je fais a fois 0, 2, moins 1, le produit nous donne ici donc 0, 2, donc on aura moins 1 fois moins 1, ça fait 1, et ici on aura moins 2. Et ça c'est effectivement égal à f2 plus f3, parce que c'est égal donc à 0 moins 1, ça c'est f2, plus f3 qui est 0, 2, moins 1. On retrouve bien, si j'ajoute ça, je trouve bien f3. Donc j'ai bien phi de f3 qui est égal à f2 plus f3. Donc dans la base bêta prime, eh bien on va voir la matrice donc de phi donc dans bêta prime qui sera quoi? Donc ma base bêta prime c'est f1, f2, f3, d'accord? Donc phi de f1 c'est f1, donc j'ai un 1 ici. Phi de f2 c'est f2, donc j'ai un 1 ici. Phi de f3 c'est f2 plus f3, donc c'est 0, 1, 1. Et ça c'est donc notre matrice T, donc ça veut dire que on a bien la matrice A qui est semblable à une matrice C, parce qu'en changeant de base, on a en fait la matrice de phi dans
bêta qui est égal à A, la matrice de phi dans bêta prime qui est égale à T, donc A et T sont semblables. Alors, l'exercice est fini, mais on continue. Hein. On va aller chercher la matrice P, P-1. Donc la matrice P, vous le savez, pour l'écrire, c'est les coefficients de F1, F2, F3 dans la base canonique. Donc, moi, c'est alors F1, on avait dit que c'était 1, donc 1, 0, 0. F2, il est... donc ici, c'est moins 1, 1, donc c'est 0, moins 1, 1. Et F3, alors c'est 2, E2, moins E3, c'est donc 0, 2, moins 1. Donc on va calculer P-1, alors ça s'inverse très bien parce que c'est une matrice bloc, hein. Vous avez ce 1 ici, donc déjà on a 0, 0, 0. Il suffit en fait d'inverser cette matrice 2, 2. Pour inverser une matrice 2, 2, il faut calculer son déterminant. Donc c'est moins 1, moins 1, ça fait 1, moins 2, ça fait moins 1. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, l'inverse de cette matrice, alors je vais l'appeler M, M-1, donc ça sera 1 sur d de A, donc 1 sur d de M, donc 1 sur moins 1 fois. Alors les termes diagonaux, on n'y touche pas. Par contre, les termes, les autres, enfin les termes diagonaux, les inverses, mais ici comme c'est les mêmes, ça ne bouge pas. Et les autres termes de l'antidiagonale, on n'y touche pas, mais on met un moins devant. Donc c'est à dire que l'inverse, c'est ceci. Mais comme j'ai moins 1, eh bien l'inverse, c'est 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Voici ma matrice P-1. Je rappelle la formule générale ABCD, si le déterminant est non nul, M-1 c'est 1 sur D de MD. A inversé, moins B et moins C. Voilà, on a donc P, P-1. Ça veut dire que, normalement, si on fait P, T, P-1, on doit retomber sur A, donc je vais le vérifier. Hein. Alors, je ne fais pas les calculs là, je viens de les faire. Donc, ça marche bien. Je trouve que P, T, P-1 est bien égal ici à la matrice A. Donc, vous voyez, A est bien semblable à la matrice T, parce que vous pouvez trouver ici une matrice donc inversible P telle que, eh bien, A égale à P fois T fois P-1. D'accord? Et dans l'autre sens, T sera donc égal à P-1 à P. Voilà, un exercice où j'ai tout fait, il y en a trop, hein. On a répondu à beaucoup trop de choses, mais c'est toujours bien d'aller dans les détails. Donc, si vous, comme ça, vous pouvez aller vous-même chercher cette fameuse base dans laquelle la matrice est triangulaire, ensuite son inverse. Vous voyez qu'ici on a utilisé rapidement la version d'une matrice 2-2, donc c'est un joli exercice. Et on a été chercher sur tout ce qui est important. Alors, il y a certainement d'autres méthodes, mais on a été chercher justement le vecteur F3 qui permettait d'avoir cette troisième colonne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.